m'appelle Carmelo Catalfamo, j'ai milité dans la Ligue, alors là je dois chercher dans ma tête, on est en 1979, j'ai commencé, et puis ensuite c'est difficile de dire la fin parce que ça correspond aussi un peu à la fin de la Ligue qui n'est pas très claire, on va dire dans les années 84-85. Alors ça, c'est évidemment un peu mon histoire personnelle, dans le sens que, en tant que fils d'immigrés italiens de la deuxième génération, mais évidemment biennois, né à Bienne et ayant toujours vécu à Bienne, eh bien, j'ai, disons, eu un itinéraire qui est celui d'un immigré de la deuxième génération, avec ses caractéristiques générales, mais surtout avec ce que ça a eu de particulier dans mon cas. C'est-à-dire que si j'avais été un enfant de la deuxième génération italien dans les standards normaux, eh bien j'aurais suivi l'école primaire, j'aurais fait un apprentissage et surtout je ne me serais jamais politisé. Ça c'était, je dirais, c'est le schéma habituel. Mais bon, voilà, il se trouve que pour des raisons que moi-même j'ignorerai toujours, j'ai pu faire l'école secondaire, que j'ai pu faire le gymnase, et puis qu'il y a eu en parallèle une politisation qui m'a amené en un premier temps au Parti communiste italien. Comprenons-nous bien, pour un jeune de 12-13 ans, devenir communiste, à l'époque, cela signifiait 2-3 équations très simples. Je suis immigré, c'est à cause de la politique italienne. S'opposer à ça, ça veut dire qu'on est communiste parce que le Parti communiste est l'alternative possible, la seule. Donc je suis devenu communiste. Pas vraiment. Mon père avait des sympathies communistes, mais disons, il a voté communiste 2 fois dans sa vie, et puis c'est tout. Donc dans le cheminement politique, c'est un peu moi qui ai fait mon chemin, clairement. Et puis dans ma compréhension du monde, mais attention, j'avais 12 ans, dans ma compréhension du monde, il y avait le monde communiste qui était le monde du bien, et puis le monde capitaliste qui était le monde du mal. D'où ma grande souffrance dans la rivalité entre la Chine et l'URSS. Mais j'avais 12 ans, hein. Des rencontres, très certainement, étaient très fortes à Bienne, mais en Suisse également, ce qui s'appelait la colonie libre italienne. Et là, disons, la première génération de migrants politisés se retrouvait là, au restaurant du Faucon, au premier étage. Et puis, c'était une manière un peu déguisée de rassembler les communistes italiens. Je les ai un petit peu fréquentés, et puis très vite, de fil en aiguille, je dirais que j'ai lu quelques textes qui provenaient de leur bibliothèque, notamment le manifeste du Parti communiste. Et voilà. Et puis encore, à cet âge-là, le monde est simple. Le manifeste du Parti communiste m'a convenu et je suis devenu communiste. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Plus tard, en fait, je suis entré au Parti communiste en tant que tel dans l'immigration en 1970, dans les jeunesses communistes en 1975, et puis au Parti communiste en 1977. J'avais pas le droit, il fallait avoir 18 ans, mais bon, voilà. Et puis là, évidemment, j'ai rejoint les activités, je me suis joint aux activités du Parti communiste italien en Suisse, mais ça consistait principalement à vendre le journal L'Unità dans les bistrots le dimanche matin. Et puis après, il y avait des rencontres sur
qui en fait regroupait, et c'est compliqué, hein, parce que ça regroupait à l'époque une vingtaine d'associations de l'immigration italienne, et puis en fait, ils s'engluaient tous l'un l'autre dans cette logique un peu, je dirais, presque de fin de règne quand même déjà. Puis au fond, je ne savais pas trop quoi bien faire là-dedans. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte, c'est difficile après coup, c'est qu'en 1976 ont eu lieu les votations en Italie qui ont failli amener le Parti communiste à devenir le premier parti d'Italie. Et j'ai vécu dans cette mythologie-là. Mais en même temps, une mythologie qui avait des bases réelles. Non, clairement pas. Au fond, je suis venu au militantisme surtout par la tête et par des lectures. Les années Schwarzenbach, c'est plutôt, c'est 1970, 71. Alors là, clairement, dans ma famille, on avait peur. On thématisait à table clairement, mais bon, s'ils nous chassent, on fait quoi? On va au village, oui, mais on fait quoi là-bas? Oui, mais on pourra peut-être ouvrir une épicerie, et puis un lopin de terre, et puis... C'était quand même une peur très concrète. Le grand problème, c'est qu'en même temps que le Parti communiste italien était quasiment devenu un parti de gouvernement, mais euh, où est-il ce socialisme dont je rêvais? Où est-il ce socialisme dans un parti qui, depuis des décennies, gouverne des régions comme l'Émilie-Romagne et où, en fait, on est toujours dans le vieux monde? D'autant plus qu'ils ont commencé à théoriser ce qu'on appelait à l'époque l'eurocommunisme, c'est-à-dire comment, en Europe, au fond, admettre une logique, je dirais, d'un État libéral et du jeu parlementaire pour se battre pour le socialisme. Là, j'y ai vu une très profonde incohérence, et puis je me suis dit, non, mais c'est plus possible. Ceux-ci, le socialisme, ils ne le veulent pas. Eux, ils veulent mieux gérer l'existant. Et puis, il y avait ces charognes de gens de la Ligue marxiste révolutionnaire qui vendaient leur journal La Brèche. Puis je me disais, mais putain, c'est con, ils ont raison. C'était terrible à vivre. Ils ont raison. C'est juste pas possible d'imaginer le socialisme avec une perspective un petit peu comme ça, social-démocrate de gauche. Et je crois que c'est là que j'ai fait le pas, notamment après beaucoup de discussions avec appelons-le, lui il était déjà dans la Ligue, c'était Flavio, et puis il m'a passablement, au fond, aiguillonné dans une démarche qui a quand même été pour moi douloureuse. Parce que j'avais tout de même conscience, j'avais 17 ans, mais j'avais tout de même conscience de passer d'une réalité historique réelle en Italie, qui était ce qu'elle était, eurocommunisme, etc., à une réalité groupusculaire. Et il fallait l'assumer. Et je pense que je l'ai assumé, et puis voilà, j'ai passé à la Ligue. Atypique, complètement atypique. En tant que, d'abord en tant que jeune et puis en tant qu'immigré qu'il fallait un petit peu, je dirais, cacher par rapport à un climat de répression réel ou supposé. Réel, en partie réel quand même, mais largement fabulé à mon avis. On me cachait un peu. D'ailleurs, on se cachait tous derrière un pseudo. Là, quand même, à juste titre. La question des fiches qui viendra plus tard montrera qu'on avait un peu raison de se cacher. Et atypique parce que, en tant qu'immigré, je n'avais pas vraiment une implantation syndicale, mais pas parce que j'étais immigré, mais parce que je n'étais pas dans le circuit professionnel. En tant qu'étudiant, mais oui, mais enfin en tant qu'étudiant, à l'époque, ce qui était très actif dans la Ligue marxiste révolutionnaire, dans la jeunesse, c'était
je dirais, ce qu'on pourrait appeler une jeunesse alternative qui tournait plus ou moins autour de la coupole. Donc, mais là, je n'étais pas chez moi non plus dans les activités. Donc, j'avais rejoint ce qu'on appelait à l'époque la cellule ouvrière, mais je n'étais pas ouvrier. J'étais un petit écolier, puis un jeune étudiant. Et puis j'ai milité un peu comme ça, je dirais, dans l'organisation, mais pas vraiment, en fait, pas vraiment à ma place. Oui, alors, c'était très interne, hein. On avait beaucoup de séances internes, on aimait beaucoup ça. Et puis, par ailleurs, il y a eu là, j'ai peu fait de choses. Là où j'ai quand même été actif, c'est dans plusieurs comités ouverts sur l'extérieur. Il y a eu le comité donc Être solidaire. Là, j'ai réellement été actif. C'était sur la votation Être solidaire. Là, alors réellement, je me suis frotté, nous nous sommes frottés en tant que Ligue à beaucoup de gens. Le Parti socialiste roman, les communistes espagnols, le port en Suisse, si ça vous dit quelque chose, le port, les communistes italiens aussi, et c'est peut-être l'expérience la plus, je dirais, la plus large que j'ai réellement vécue dans un mouvement, bon, qui a quand même abouti à un échec lamentable, mais bon. Et puis j'étais actif dans le comité Pologne. Là, c'était intéressant, mais c'était intéressant en même temps dans le comité Pologne. C'était assez difficile de faire comprendre que dans un écrasement à l'Est, nous, on voulait le socialisme. Excusez-moi de rire, mais c'était surréaliste. En tant que Ligue, on se faisait vraiment on se faisait taper dessus par les gens qui étaient dans ce comité Pologne, qui ne comprenaient pas du tout notre démarche. Non, non, parce que c'était quand même programmatiquement, c'était très cohérent. Alors ça, il y a une chose qu'il faut laisser à la Ligue, hein, c'est que nous étions intellectuellement très cohérents. Donc l'idée que, en fait, le système capitaliste, on n'en voulait pas, qu'à l'Est, ce n'était pas le socialisme, mais on appelait ça un système bureaucratiquement dégénéré, et que dans le Sud, on avait le tiers-monde, ça, on était au clair avec ça. Et j'étais au clair avec le fait que le socialisme, ce n'est pas les pays de l'Est. On ne voulait pas ça. Donc là, j'étais très au clair et très convaincu de ce que nous faisions. Non, mais je crois que la réalité immigrée n'a jamais pu s'incarner dans, je dirais, dans la thématique de la Ligue marxiste révolutionnaire. Simplement parce qu'il y avait un phénomène qui était très très simple. C'est que pour l'immigration italienne, les colonies libres, le Parti communiste, on discute avec les Suisses jusqu'au Parti du travail. Avec les autres, on ne discute pas. C'était simple, hein. Non, pas du tout. Intellectuellement, pas du tout. Ce qui a été très douloureux, ça a été la rupture avec ces milieux politisés de l'immigration, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient juste pas que, en fait, j'avais perdu mon âme chez les gauchistes. Dans leur analyse, c'était aussi très simple. Il y a la gauche, on peut travailler, et il y a les gauchistes, c'est les âmes perdues. Terminé. C'est une réalité mythologique. Ils le voulaient bien sûr. Et je me souviens bien que dans la grande salle du Palais des Congrès, les colonies libres tenaient leur assemblée. Et il y avait du monde, il y avait plus de 100 personnes là-dedans. Et puis qu'il y avait Paul Saudebin de la Ligue marxiste révolutionnaire qui a fait un discours en français. Je me souviens même comment ça commençait. C'était « Oui, chers camarades, moi, vous qui parlez votre belle langue qu'est l'italien, moi je m'exprimerai en français ». Il avait tenu un très,
Un très long discours, et puis il a été quasiment hué, le pauvre. Donc c'est de la mythologie. Mais la raison, c'est que... ah, mais mon Dieu, on entre dans des choses, dans des méandres. C'était très logique. Je voulais militer en Suisse, dans un parti suisse, donc il fallait que je me fasse suisse. Je me suis fait suisse. Le problème, c'est que ça a pris 5 ans. Et que pendant ces 5 ans où j'ai fait une démarche de naturalisation, évidemment, il fallait que je sois discret. Mais alors là, pour des raisons objectives, parce qu'il y a eu des militants communistes italiens qui ont été expulsés dans les années 70. En 24 heures, c'était loin. Ils ont dû partir en Italie. Et puis, il y avait encore cette crainte-là. Et puis effectivement, j'ai été interrogé par la police qui m'a sorti un document en me disant « Mais nous savons que vous étiez membre du Parti communiste italien. Comment vous expliquez ça ?» Donc ils le savaient. Alors c'était facile de répondre. Je dis « Écoutez, oui, c'est vrai, j'étais membre du Parti communiste italien, mais vous savez, ils ont une conception du socialisme qui ne correspond pas du tout à celle qui est la mienne. » Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la nécessité d'un régime démocratique. Ce qui, en termes trotskistes, voulait dire tout à fait autre chose que ce qu'eux pouvaient comprendre. Parce que pour nous, la démocratie, c'était la démocratie socialiste, ce qui est autre chose. Enfin bref. Donc c'était quand même... il y avait des bases réelles de raison d'avoir peur. Et en plus, et puis évidemment, ça ne facilitait pas les choses. Je vivais avec Sebastian Zulauf, qui était la personne la plus connue à Bienne de la Ligue marxiste révolutionnaire, et ça n'a vraiment rien facilité. Alors, voilà, et puis pendant plusieurs années, j'ai eu une adresse fictive. Mais ça, c'est cocasse, c'est un peu folklorique. À propos des fiches, moi j'ai envie de dire ceci, mais je parle pour moi. Je n'ai jamais eu le... Excusez-moi, là c'est dans l'émotion. Je n'ai jamais eu le courage d'aller les demander. Ça a été trop dur d'être pendant 5 ans, consciemment, vécu dans une certaine clandestinité pour aller ensuite lire la confirmation de ce que je savais déjà. Ça, c'était trop dur, je n'ai pas pu. Si on regarde les choses un peu objectivement, elle est quand même anecdotique. Bien sûr qu'il y avait les fiches, et puis bien sûr que chacun les a un peu exhibées comme un trophée, mais en fait, comme répression, franchement, dans le monde, il y a pire que ça. Plus tard, je suis devenu enseignant, instituteur, mais je dirais, par vocation je dirais presque pédagogique. Parce qu'il y a une chose qu'on a appris à la Ligue, hein, c'est expliquer les choses. Ça, on était bon. Et j'ai pris goût. Et puis je me suis dit, ouais, mais finalement, pourquoi pas en tant qu'enseignant, et puis peut-être même qu'en tant qu'enseignant, il y a un certain nombre de valeurs à faire passer, sans vouloir manipuler les enfants, sans vouloir, mais un certain nombre de valeurs humanistes pour lesquelles il vaut la peine de sensibiliser, puis voilà. Et puis, en un deuxième temps, après un certain nombre d'années d'enseignement, quand même une bonne vingtaine, là, j'ai fait des études de théologie protestante, au bout desquelles je suis devenu pasteur. Il y a un lien quand même, ça n'a l'air de rien, mais il y a quand même un certain lien, parce qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, une dimension utopique claire dans la dimension et dans le projet marxiste, dans le meilleur sens du terme, et dans le projet chrétien,
aussi dans le meilleur sens du terme. Et là, je m'y retrouve un peu. D'ailleurs, là, un fil rouge, là, je ne sais pas, il faudra une fois que j'en discute avec un psy, mais il y a là quelque chose qui fait que, par conviction chrétienne, je reste fondamentalement de l'idée que ce monde est et reste inacceptable.